Ok, salut à tous. Je vérifie que ça marche bien. J'ai l'impression que ça marche bien. Comme prévu, je vous fais la deuxième mi-temps du match des élites. J'ai commencé à regarder le match du samedi et comme je vous ai fait la petite joke sur le WhatsApp, la qualité est atroce. Je sais pas ce qu'ils avaient foutu avec la caméra VO là, mais je sais pas si je vais pouvoir faire grand chose avec parce que la qualité est vraiment horrible. Alors, je pourrais faire quelques actions, je peux essayer après, mais je promets rien. Allez, on part tout de suite sur cette deuxième période. On va continuer à voir s'il y a des choses bien, ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de pas bien. De mes souvenirs, on a eu des petits problèmes. Je l'avais regardé en live. Je sais qu'il y avait des petits problèmes de remontée. Donc là, pour l'instant, on a une bonne défense. Une bonne lecture sur du changement. Rien à dire. Très bien défendu. Alors, on va aller voir les remontées. Bon, là, ça va de soi. Hein. Pourquoi Yann demandait peut-être la passe inté, mais dans tous les cas, pourquoi t'es si proche? Tu dois avoir du retard là pour être le troisième et arriver vraiment lancé. C'est assez criant là, d'accord? Du coup, regarde. Le toucher il est pris, c'est sur le même niveau. Là, tu devrais être là, en train de courir. Du coup, il n'y a pas de shoot ici. Du coup, tu aurais dû prendre la balle là, lancer. Au moment où, à cette seconde-là, tu aurais déjà été en train de courir là pour aller prendre ici, quoi. Donc là, on perd 5 mètres, on dépasse pas les 50. Là, je m'exprimerai pas, c'était un peu bizarre. Et par exemple, on pourrait être un peu plus actif quand même. C'est bien, on fait tourner le ballon, on est en place et là il faut lancer un mouvement. Très bien. Ok, là typiquement, je sais pas qui c'est le link à ce moment-là. À quel moment vous aviez parlé? Est-ce que moi j'ai l'impression que la personne n'a parlé? On sait pas que c'est une backdoor. Pourquoi on lance un mouvement de backdoor ici? Je sais pas trop. Pareil, plusieurs fois, les mouvements de backdoor, faut quand même se dire que c'est bien de les lancer pour attaquer la ligne phi en fait. Et là, on lance ce mouvement de backdoor. Déjà, on est en retard. Et en plus, si on était resté là, vous avez vu le gap qu'il y a. Si tu étais resté là, attaquer cet intervalle-là, donc extérieur, là, il y a essai tous les jours. Hein. Là, c'est quand même criant, quoi. Donc pourquoi avoir lancé cette backdoor? Clairement, je sais pas trop. Voilà, que c'était essai tous les jours. Donc ça, c'est dommage. Et ça, on le retrouve vraiment souvent. Hein. Vous abusez de cette backdoor, mais le mouvement est souvent mal lancé. Souvent, le link part XT. On va essayer de voir un peu sur les prochains mouvements, les mouvements des links, parce qu'on a tendance à avoir des mauvais mouvements de link très souvent. On vient souvent proposer justement des moves de backdoor qui servent absolument à rien. Alors que ce qu'on veut, c'est vraiment aller chercher extérieur. Donc là, c'est bien, ça fait passer, bouger la balle. Là, pour moi, il ne faudrait pas prendre ce toucher. Voilà, très bien. Et là, on lance un mouvement. Et là, normalement, ça marque. Et voilà. Pourquoi on s'arrête là? Pourquoi on s'arrête là? Donc là, le mouvement est bien. Donc là, on est en train de faire paniquer ce middle côté opposé. Ok. On fait paniquer encore. On voit que là, le toucher est pris. Ce middle là, il est en quelque sorte battu, d'accord? On voit très bien son repositionnement ici, qu'il est axe. Du coup là, qu'est-ce qu'on veut? Et que lui, il est parti là, d'accord? Donc là, sur ce mouvement-là, qu'est-ce qu'on veut? On veut, pour être clair, que le joueur ici, donc a fait une pause d'écale en croisée, il attaque
qu'il aille attaquer l'intervalle entre Link ici et Middle ici. On est d'accord? Du coup, ce joueur-là va partir extérieur, va attaquer l'intervalle entre Link ici, et l'ailière va attaquer l'intervalle entre l'ailière et la touche. Ensuite, le joueur ici qui a posé le ballon, du coup, qu'est-ce qu'il va attaquer? Il va suivre ici, il va attaquer l'intervalle entre ces deux joueurs-là. Et ce qu'il doit bien vérifier, c'est que si son joueur ici, qui attaque l'intervalle là, il décide de faire un step, s'il décide de faire un step intérieur, ce joueur-là, il va du coup attaquer le même intervalle qu'est là. Et à ce moment-là, au moment du step, et bien ce joueur-là, il doit faire le step en même temps pour attaquer cet intervalle-là. J'espère que c'est bien clair pour tout le monde. Du coup, là, on voit bien, voilà, sur la position. Ici, il faut être beaucoup plus franc, attaquer cet intervalle-là. Ici, plus franc, attaquer cet intervalle-là. Et là, je pense que c'est Yann, il faut que tu attaques vraiment cet intervalle-là. Et si par contre, le joueur met un step, donc là, on voit qu'on manque clairement de conviction dans l'attaque. Hein. C'est ce qui fait que certainement qu'on ne va pas marquer au bout. Donc c'est soit on attaque vraiment fort, intervalle extérieur, soit on attaque fort, puis on met un step. Et donc si là, on attaque fort, ça veut dire que lui, il a dû couvrir plus comme ça. Là, on voit que, si je reviens un peu en arrière, on voit que du coup, on le fait un peu tourner en bourrique. Là, il fait 1-2 pas, il nous suit, et vu qu'on n'attaque pas vraiment, hop, il se replace face au jeu, et sans trop bouger, il a même pas eu à bouger, quoi. Et c'est quand même dommage parce que, à la base, ce joueur-là, il est quand même là, il est dedans, quoi. Il est battu. Là, si on attaque fort extérieur, ça va être compliqué ici. Alors, ça a marqué. Bien joué à vous. Mais par contre, c'est vrai que ce joueur-là fait pas trop l'effort ici. Il est un peu fainéant, quoi. Donc bravo à vous, ça a marqué. Mais moi, je pense quand même, je pense que c'est assez clair ce que j'ai dit avant. Par rapport à la position que vous aviez, vous auriez pu être plus proactif et attaquer déjà sur ce move d'avant plus fort. Ensuite, prochaine remontée. On a pris un essai. Peut-être on peut voir l'essai. Je ne comptais pas trop parler de défense, mais on peut voir pourquoi on prend cet essai. Ok. Là, ce qui se passe, c'est clairement juste un manque de communication entre Middle et Link. D'accord? C'est que là-dessus, le Link, généralement, faut prendre une décision. C'est soit on se dit, ok, je vais venir couper très fort pour forcer ce joueur à faire une longue passe dans l'urgence. Soit il y a de la bonne com entre le middle et le Link, et le middle sur le demi il sait qu'il va l'avoir, et du coup là on part en miroir, et du coup ça part. Là dans cette situation là, moi ce que j'aimerais que vous commenciez à analyser, surtout les links en fait, c'est quand vous défendez, c'est la zone où vous êtes dans le terrain en fait. Là on voit clairement que le milieu de terrain il est là, d'accord, et du coup ce qui rend la chose compliquée, c'est que la longue passe à l'aile, là elle est très très longue. De ce fait, moi dans ces cas-là, je pense que tu dois être déjà sur le posé, déjà quasiment à la ligne, et tu dois venir mettre une pression. Tu dois en fait avoir ce coup d'œil que ta link ici est très 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 loin, et du coup que la passe va être compliquée, et du coup qu'il y a une pression. Surtout qu'en face, ce qui me donne encore plus l'impression que c'est la bonne solution, c'est qu'en fait c'est une link fille, d'accord? Et si c'est une link fille, si tu as mis une pression et que la passe elle est longue, et ben ton ailière elle peut un peu contrôler ce 2 contre 1 et toi tu dois avoir le temps de revenir pour venir la chercher. Là ce qui se passe à la place, c'est qu'on le passe pas vraiment, là on le voit partir, on se dit ok qu'est-ce qu'on fait, alors que si tu avais déjà vu, là tu serais déjà pas sur ta ligne mais avec un pas en train de remonter, et voilà, et là tu serais déjà sur lui, d'accord? Et donc tu vois
la microseconde qu'il aurait dû avoir. C'est-à-dire que là, tu montes sur lui. Donc là, il a fait 1-2 pas et il doit prendre la décision de sa passe. Ce qui est compliqué, ce qui est très compliqué. Donc là, envoyer la longue passe ici, c'est chaud. Et donc là, on est dans le contrôle. Et ce qu'on aimerait aussi, c'est que l'Hélière fasse quand même 1-2 pas et être dans le contrôle. D'accord? C'est-à-dire que là, on est beaucoup trop attentiste en défense. Donc il y a eu ce mouvement. Première attaque. Là, il a changé. Et là, déjà, on doit être plus réactif et faire ce pas en avant pour commencer à mettre le doute, en fait. Et là, clairement, on lui ouvre. Et encore pire que ça, c'est que là, on défend même pas un joueur. C'est vraiment, là, on a clairement accès, on a une défense fantôme, quoi. C'est sur qui on est, on regarde, voilà, il y a aucun joueur. Et donc l'essai, il est trop facile. Donc la grosse différence, c'est juste ça. Si on se dit, ok, on n'est pas vraiment au centre du terrain, la passe elle est longue, et ben je me dis, bah moi, je vais venir couper si jamais il y a une... Là, je peux couper fort. Ou si on se dit qu'on coupe jamais, bah dans ce cas-là, il faut vraiment que le contrôle et il y ait plus de discussion entre le middle et le link. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on va nous faire de beau? Moi, je l'ai... Déjà, il y a un truc qui me va pas ici, c'est qu'on l'a assez répété depuis le début. De manière globale, les middle, comment dire, on touche trop le ballon. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est que là, sur les remontées, typiquement, on cherche jamais à éteindre la défense juste avec une passe, avec un link qui va prendre un toucher. Pourtant, c'est des touchés gratuits et ça va nous permettre d'aller plus loin. Là, par exemple, on voit que c'est un peu mou. On prend le premier toucher. Ok. Deuxième avec le même joueur. Ok. Et là, on est loin. La ligne d'essai, elle est là. Là, on est à 15 mètres. Alors que déjà, si on avait pris un toucher au fond là-bas, une passe, bah déjà, on se serait rapproché. Fait un move de cut. Ok, qu'est-ce qui va pas avec cette cut? Donc, s'il va pas avec cette cut, là, on a les deux joueurs qui sont bien à plat. Il y a un toucher qui est pris. Ok. Et là, en fait, moi, ce qui me gêne, c'est que la lecture, c'est trop simple pour les défenseurs. Donc là, on a une passe de base. On va lancer un mouvement. Ce joueur-là, il est dans le contrôle. Ok, il est dans le contrôle. Il y a un toucher qui est pris. Voilà, lui est dans le contrôle. Et là, Paul, t'as même pas, en fait, il n'y a pas une seconde où tu as levé les yeux et regardé ce qui se passait en face. Là, tu t'es dit, t'es parti dans l'optique de ok, je vais redoubler. Hop, t'as la balle, boum, tu redoubles. Il n'y a aucun moment où tu as regardé. Alors que déjà, si tu avais attaqué là, peut-être que ça offrait une option et du coup, lui, il aurait été forcé de bouger et de venir peut-être couper. Et dans ce cas-là, la redoublée aurait été bonne. Donc en fait, ce qu'on aimerait, c'est que déjà, de base, je l'avais déjà dit dans la vidéo d'avant, mais c'est que les middle, on soit un poil plus écartés, d'accord? Et c'est au moins faire un move de départ, c'est-à-dire que là, par exemple, avant de lancer la cut, on aurait pu très bien, Paul part par là, Laurent part par là, puis au dernier moment, il lance sa courte là. Qu'est-ce que ça change déjà? Bah, ça change que les défenseurs, ils sont pas juste là sans bouger à nous regarder et à venir prendre les touchés. C'est-à-dire qu'ils auraient un peu décalé, puis ils auraient vu qu'on change de côté, ils changent leur axe de course. C'est des trucs bêtes, mais c'est des tout petits détails qui font toujours la différence en fait. Et le fait d'avoir fait ça, Paul, peut-être que tu aurais été du coup un peu plus loin ici, et du coup sur la cut, tu aurais eu une course plus ample, plus large, et ça aurait forcé quoi? Ça aurait forcé que ce joueur-là qui prend le toucher, et bien peut-être qu'il aurait un peu plus corner comme ça, et lui du coup il aurait plus rentré sa course. Et du coup ça aurait plus ouvert la place pour la redoubler. Pareil, ici, Mimi, pour moi, trop à plat, d'accord? La joueuse, n'hésitez pas à prendre un peu de la profondeur. Donc là, comme j'ai dit, la redoublée est trop rapide, c'est-à-dire que là, limite, si ça c'est vraiment la ligne d'essai, moi je pense que Paul, là, avec la vitesse que tu as, et tu plonges, il y a essai. Hein. Du coup, là, la redoublée est trop rapide, du coup, en plus, ton joueur n'était pas là,
on voit qu'on a battu personne, du coup ça marche pas. Voilà, tout simplement. C'est vraiment le truc d'aller challenger les joueurs avant de faire une redoublée ou une passe, ou c'est toujours la même chose quoi. Donc ça c'est vraiment du travail technique à bosser sur ce qu'on fait bosser, du 2 contre 1, du 2 contre 1, du 3 contre 2, bah c'est vraiment ça. Ok, on va dire plein de choses sur les remontées maintenant. Ok, qu'est-ce qui s'est passé ici? Du coup, un premier touché. Ok, là normalement, on doit faire le tour. On a le premier touché, là on fait pas l'effort. Du coup, il se passe rien. Du coup, la joueuse va prendre la pression. Qu'est-ce qui se passe derrière? On s'en fout du ballon. Donc là en fait c'est catastrophique ce qui se passe. Hein. On s'en fout du ballon, on est touché 2. Qu'est-ce qui se passe? Nos deux middle et notre link décident de sortir. Voilà, personne n'avance, on prend le 3 mais on est arrêté. Voilà, et encore on s'en sort bien. Mais là c'est vraiment juste d'être concentré et de rester sur ce qu'on doit faire sur la remontée, c'est-à-dire aller prendre le toucher et faire les actions pour les copains jusqu'au bout. Pardon, alors. Ok, cette fois-ci, contrairement à tout à l'heure, on est bien allé attaquer petit côté. Là, la seule chose qui est dommage, et c'est un truc souvent qu'on oublie, c'est que, bah, en fait, peut-être les courses des lignes sont pas assez tranchantes. Donc là, par exemple, ce qu'on aurait voulu, c'est que ici, tu rentres un poil ta course, et toi, pareil. Du coup, ça force quoi? Ça force à ce que les défenseurs, en fait, ils soient pas en position de poursuite avec les épaules tournées vers l'extérieur. Donc là, en fait, les défenseurs, ils sont bien placés. Hein. Ils sont à votre intérieur, épaules tournées vers l'extérieur. Mais par contre, si vous faites l'effort juste de mettre un pas à l'intérieur, et toi pareil, et ben en fait, ça force les défenseurs à bloquer et à changer leurs épaules de côté. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que là, on chasse que extérieur, et bien du coup, les défenseurs juste ils glissent. Les deux ailières, hop, elles glissent, elles glissent, elles glissent. Et donc il se passe rien. Par contre, si là, t'as mis un petit step et toi pareil, moi je pense qu'il y a essai tous les jours. Il y a essai tous les jours, soit sur le link ici, soit sur la passe à l'aile là. L'ailière là, beaucoup trop loin. Les ailiers, on veut que vous soyez plus à plat. Si on attaque vraiment la ligne comme ça à 7 mètres, les ailiers, il faut être plus à plat. Pardon, ça bug un peu. Et donc là, si on avait rentré la course, je pense qu'il y aurait eu essai. C'est dommage. Encore une fois, ça c'est petits détails. Et ça, c'est vraiment des exercices de 3 contre 2 de passe, quoi. Alors la remontée, toucher 1. Ça c'est bien joué. Toucher 2. Toucher 3. Et là on est pressé. C'est dommage. Bon, ça c'est des fautes techniques. Fautes techniques individuelles. Là pareil, à chaque fois, on est trop à plat, sans vraiment. Il faut vraiment faire l'effort de venir et d'arriver vraiment lancé pour aller prendre ce troisième là. Là encore une fois, voilà, on est à plat, on est en train de trottiner, c'est un peu dommage. C'est pour ça que nos remontées sont pas bonnes. Ok, c'est dommage. Du coup, là sur cette remontée, on a une bonne avancée. C'est bien, on tape bien dedans. Encore une fois, un truc qui me gêne, et je l'ai répété plusieurs fois, c'est que souvent, nos demi, là, quand on pose le ballon, on est trop, on regarde que le ballon, en fait. Moi, ce que j'aimerais, c'est vraiment, et je vous le dis souvent à l'entraînement, c'est vraiment que le joueur, en fait, on doit aller attaquer un intervalle, d'accord? Et du coup, on n'est pas fixé sur le ballon, surtout si c'est un cinquième, là, mais par contre, on sait que dès que j'ai posé, je regarde pas là ce qui se passe, mais par contre, je me décale, et je rentre ma course dans l'intervalle. Et limite, ça aurait plus de sens si, en plus, comme vous faites ça,
Si vous avez si vous fixez votre regard avec votre adversaire direct, bah je vous promets qu'il va vous suivre en défense, hein. Et donc ça change vraiment tout. Et donc là, si on s'était fait l'effort de sur le toucher, un peu se décaler et rentrer dans l'intervalle, bah là je pense que l'essai, voilà, l'essai il y aurait pu y être. C'est dommage. Là c'était plutôt bien attaqué. Plutôt bien défendu surtout. Ok. Bon, j'ai rien à dire, hein. Là on est touché 2, erreur dans notre camp. Ça c'est interdit. Voilà, c'est répété. Interdit. Et ça c'est juste de la concentration, hein. Et derrière on prend un essai. Voilà. Alors qu'est-ce qui se passe sur cet essai? Donc là on voit qu'on est complètement dans le rouge. Ok, là qu'est-ce qui se passe? Du coup c'est un truc qu'on voit rarement, mais il y a des équipes comme SMH, si un jour on les joue, qui passent leur temps à faire ça tout le temps, d'accord? Donc SMH, tout ce qu'ils font, d'ailleurs leur premier match qui est ici, je me demande si à un moment je vous ferai pas une mi-temps, parce que c'est très propre et c'est bien aussi de voir ce qu'on veut voir en fait sur le terrain. Et ils font beaucoup de jeux comme ça en allant jouer sur les links. Donc là ils font ce qu'on appelle une rooster dans le jargon, et en fait ils vont poser, le middle vient poser devant la link et se décale intérieur terrain. Qu'est-ce que ça crée ça? C'est que si les middle en face sont un peu sont pas très fut-fut et prennent intérieur terrain, et bah du coup sur un step on se retrouve avec un 3 contre 2 petit. Et là je pense que c'est exactement ce qui se passe. Donc là on recule intérieur. Et voilà, petit côté, on se fait avoir. Donc comment on défend ça? Bah déjà c'est juste pas se tromper de main. D'accord? C'est ici être un peu plus proche. Pareil ici. En fait ce qui est dur là-dessus c'est que ce 4 contre 3 il va être long et pas évident à jouer. Donc en fait ce qu'on veut c'est que le joueur ici il prenne déjà bonne main, il recule axe, mais quand même en couvrant son petit côté. Et ici grand côté il faut vraiment venir fermer. D'accord? Et donc si on prend petit côté, donc là Paul a les épaules de l'autre côté et qu'ici ça vient fermer, mais en fait lui il peut marquer, donc il faut que Lolo vienne fermer. Et s'il attaque petit côté, bah Paul il a petit côté et ici on l'a petit côté. Et donc là forcément trop facile. Voilà, tout simplement. Encore une fois, hein, ça fait 2 fois qu'on prend des essais après avoir perdu la balle dans notre camp. Donc comme on l'a dit à chaque fois, dès qu'on perd dans notre balle dans notre camp, bah, c'est punition derrière, hein, clairement. Alors toucher 1, c'est bien. On a fait un peu bouger, toucher 2. Et là, toucher 3, il faut lancer un mouvement. Toucher 3. Ok, c'est dommage. Alors comment on a joué le coup? On a encore fait une renversée. Ce qui est en soi un peu dommage. Pourquoi c'est dommage? Parce que là, le joueur en face est venu comme un bourricot, avec les épaules tournées. Donc moi je pense que là, si tu te décales de ce côté-là, lui j'ai envie de lui dire bon courage, hein, en vrai. Donc là tu te décales à l'inversé. Voilà, tu vois, alors que si tu t'étais décalé là. Ça aurait pu être bien joué. Ensuite, pardon. Donc cette fois on est bon terrain. Un truc sur ce genre de situation quand on le fait beaucoup aussi, c'est être capable. Donc là on lance une backdoor, c'est dommage. Ok, ce que je voulais dire, pardon. Un truc sur situation qu'on fait pas assez, c'est être capable de jouer avec les forces des joueurs. Typiquement là on sait que ici tu plonges bien et ici tu as une bonne passe, d'accord? On voit que lui, les deux là, ils vous suivent comme des chiens de la casse depuis tout à l'heure. Pourquoi pas là se décaler? Tu fais la passe,
Tu fais un pas, deux pas, et là vous inversez. On voit que lui, du coup, il va venir fermer fort. Bon, déjà, on voit que souvent, hein, faut quand même bien le répéter, mais souvent, là, c'est l'intervalle fort en mix qu'on veut attaquer. Ça va être vraiment l'intervalle mid garçon, ligne fille. Ok. Et du coup, là, s'il a une inversion de passe, bah là, l'inversion sera bonne. Donc là, c'est la back. Moi, ce que je trouve dommage ici, c'est que la back est très bien lancée. Donc pourquoi ne pas avoir servi la back? Paf. Là, on voit que la back, le timing est impeccable. Hein. Là, vraiment, rien à dire. Et là, si tu sers la back, pour moi, tous les jours, il y a essai. La position de Mimi, là, est parfaite. Si tu sers la back, soit il plonge, il marque, soit il joue le 2 contre 1. Voilà. Dommage. On voit très bien hein, que là, c'est le mauvais choix. Encore une fois. Désolé. C'est dommage. Ça fait beaucoup de mauvais choix sur une période en fait. Et c'est pour ça que je crois d'ailleurs que vous perdez cette deuxième période contre une équipe qui est beaucoup plus faible que vous quand même. Et ça c'est pas normal. C'est des choses qu'il faut corriger. Il faut être vraiment plus tueur sur être plus tueur sur la ligne des 7 quoi. Alors qu'est-ce qui se passe ensuite? On a une remontée. La remontée est propre. Là il faut prendre le toucher. Ouais, une passe un peu hasardeuse, c'est dommage, mais ça va, on n'est pas sorti, donc là c'est bien. Troisième touché, très bonne remontée, hein. Troisième touché. Quatrième. Et là il faut lancer un move tout de suite. Et c'est... Ah dommage. Jeff a pas voulu y aller. Bon là rien à dire, hein. C'était bien joué. Pas de soucis, on a 6 de plus. On va voir comment on se démerde. Donc premier touché à venir, pose décale, inversé tout de suite. Et c'est très bien. Comme je vous ai dit à la vidéo d'avant, là si ça marque très bien. Mais moi pour moi, quand on a des 6 de plus comme ça, je préfère qu'on travaille quand même une ou deux fois au centre avec... Ouais, d'ailleurs, vous voyez, ça n'a pas marqué. C'est-à-dire que là, la passe, si elle aboutit pas, bah, il y a 5 possessions de perdues, quoi. Donc c'est déjà attaquer, faire au moins un plongeon, quelque chose, avant de faire un renversement comme ça avec une longue passe. Je pense qu'à force de le dire, ça va finir par rentrer. J'ai pas suivi. J'ai pas suivi. Comment ça a marqué? J'ai pas suivi, pardon. On va refaire. Encore une inversion. Ok, on fait beaucoup de pauses décales inversion. Écoutez, si ça marche, tant mieux. Et ben ça n'a pas marqué en fait. Donc ça marche pas. Ouais, c'est vraiment de la merde. Hein. Une bonne défense. Ok. Là, Jeff, faut pas sortir. Fainéant. Bouh, Jeff, bouh. La fin de passe de Mimi, très bien, gagner du terrain. Et là, pour moi, voilà. Et c'est exactement ce que je vous dis à chaque fois. Alors, je sais pas très bien ce que vous avez lancé, mais là, pour moi, si vous voulez gagner du terrain et aller attaquer, il faut vraiment que là, ce middle là, on va prendre fort et ça se coupe quoi. Donc là, ça lance une cut. Ok. Alors, décryptons la corde. Donc là, on a la redoublée très bien. Lolo attaque le bon intervalle. Et Paul attaque l'intervalle extérieur. Donc là, on n'y a pas cru, c'est dommage. Parce que là, il faut attaquer extérieur. Hein. Il faut attaquer extérieur, attaquer extérieur. Encore une fois, l'ailière. Je sais pas si c'est Clara au bout. T'es trop loin. Donc rapproche de toi. Le mouvement était bien lancé, j'ai rien à dire là-dessus. Maintenant, c'est juste jouer le coup à fond, quoi. Là, on a lancé le move et au final, on n'essaye même pas de marquer, quoi. C'est ça qui m'attriste un peu. Prochaine remontée. La fameuse femme de la moustache, très bien. Là, faut prendre le suivant. Ok. Donc toucher 3, 4 à venir. Et là, faut pas s'arrêter. Ok, c'est passé.
Alors vous vous rappelez ce que j'ai dit tout à l'heure, ce que j'ai dit dans la première vidéo. Ouais, parce que là quand ça traverse, si jamais il passe, c'est qu'elle est dans le dos. Bon là ça marque, hein, c'est bien joué. Enfin il nous accepte l'essai. Ok, très bien. Je pense qu'on est bientôt à la fin du match. Remonter. Ok, moi il y a un petit truc qui me gêne ici, c'est que on l'a répété assez à l'entraînement. Parce que ici, le joueur qui fait la back, soit il fait la passe, soit vraiment on veut aller chercher cet intervalle ici là. Ok. Donc on doit aller chercher ce joueur là à son épaule extérieure. Pourquoi? Parce que du coup ça va ouvrir la porte aux joueurs suivants qui viennent là et ça va éviter de venir prendre les shoots par là. Bon là ça date bien, c'est ok, mais au final on perd un peu dans le timing. Là faut aller prendre. On va pas prendre. Vous faites que des cuts. Ok. Donc là c'est pareil. Hein. Encore une fois on fait des cuts mais il n'y a jamais de décalage quoi. Donc qu'est-ce qui se passe là? On doit aller attaquer extérieur pour forcer les joueurs à venir fermer. Ici, jamais on le fait. Du coup qu'est-ce qui se passe? Bah il y a une passe. Il y a un joueur en face d'un joueur, un joueur en face d'un joueur, un joueur en face d'un joueur. Les attaques au touch, c'est quand même, enfin une fois que vous aurez compris ça, vous aurez tout compris. Hein. C'est quand même pas compliqué. Hein. Le but du jeu, c'est quoi? Le but du jeu, c'est de faire tourner les épaules aux joueurs et forcer les joueurs intérieurs à venir couper en fait. Si on a fait ça, bah, on a tout gagné parce que on crée des décalages, on crée des 4 contre 3, on crée des 3 contre 2, on crée des 2 contre 1. Si jamais on n'est pas assez incisif dans nos courses ou on va pas assez challenger comme on dit nos défenseurs, bah du coup ça crée pas de décalage. Là c'est exactement ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il y a une cut, déjà là on est arrêté, on devrait arriver voilà, plus lancé, plus franc, et on n'attaque jamais ce petit côté. Ici, le joueur qui a posé, bah, il est attentiste. Donc c'est aussi un truc que Jeff, si nous m'entend, a fait remonter, mais tous les joueurs en fait, dès qu'on est sans le ballon, on est un poil trop attentiste. Vraiment, il faut vraiment se dire que ok, là j'ai un intervalle, tout est important. Là j'ai un intervalle à prendre. Dès que je pose le ballon, il faut que je me décale. Donc là, il y a une bonne course. La prise de toucher, elle est très bonne. Mais par contre, c'est pas fini. C'est que là, dès qu'on a pris le ballon, boum, on doit se décaler et on doit aller dans cet intervalle-là. Du coup, moi, mon joueur, quand j'arrive lancé, je challenge ce joueur-là. En plus, regarde, il a tourné les épaules. Il a tourné putain les épaules. Genre, ça c'est interdit. Si un joueur tourne les épaules en défense, vous devez le tuer en fait. C'est là, il y a rien à dire là. C'est là, il a tourné les épaules. Et bah, je mets un step, j'attaque par là. Ciao, bonsoir, t'es mort toi. Toi, t'es mort là. Et du coup, là, Paul, il devrait être décalé. Mais moi, ce que j'ai le problème, c'est que là, dans la box, vous dites, ok, à la fin, on fait une cut avec une redoublée. Bah non, en fait, c'est pas ça les attaques au touch. Les attaques au touch, c'est on attaque un petit côté, on force les défenseurs à faire le mouvement. Et si jamais, par contre, on voit, et c'est là que l'analyse devient importante, si on voit que les défenseurs font l'effort de bien défendre, et ben là, les changements de direction ou les renversements deviennent létals. Voilà. Donc là, encore une fois, dommage, il n'y a pas de décalage, quoi, donc ça peut pas marquer. Ok. Oh, le chevauché fantastique. Ah non, on a pris un essai idiot. Ok, c'est pas grave. Prochaine attaque. Pareil, une cut. Ok, au moins ça a essayé. Back. Dommage. En tout cas, encore une fois, c'était bien joué. Hein. Qu'est-ce que j'ai à reprocher ici? J'aime bien toujours reprocher des trucs. Mimi, t'es très à plat. Je pense que tu devrais faire la même analyse que moi. C'était un peu plus là.
On est souvent très à plat, du coup les passes sont compliquées. Après c'est dommage, là c'est juste la réalisation, mais en tout cas le move était bien lancé. Donc là, moi j'ai rien à dire. Ça marque pas, mais c'était bien. Là tout de suite, une passe. Ça pareil, hein, vous voyez, c'est juste, c'est des petits détails, mais ça fait tout là. Récupère la balle, on est touché 2, stop. Pourquoi là tu fais pas ta passe? Pourquoi tu fais pas ta passe? Tu attends, tu fais une passe au dernier moment sans regarder. Bah voilà, ballon perdu milieu de terrain. C'est un essai en moins ça les copains. Donc ça c'est vraiment faire toujours attention à ça quoi. On peut parler, voilà, bonne gestion des ailiers. Prend un toucher, très bien. Encore une fois, vous voyez ce que je dis la dernière fois dans l'autre vidéo, là ça prend son sens, hein. Donc là ça traverse. Donc ce joueur là, on vise ce joueur là. Donc ce qu'on veut, c'est tu cours en parallèle. Du coup on a une course où lui part ici, lui part ici. Du coup elle va regarder que ce joueur là. Et l'ailière là, elle va devoir regarder et son ailière et le porteur du ballon. Et du coup là, si tu avais une course ici, ce joueur là il rentre là. Et donc toi, hop, au dernier moment, tu viens changer là. Et tu vas marquer ici. Et donc ici tu fais ça et tu auras une passe là. Donc là c'était bien le cas, mais par contre si ce joueur là était bien parti là, bah, ça aurait vraiment dégagé la zone ici. Et ici quand tu rentres ta course, là c'est impossible de suivre. Cool. Ok, je vais m'arrêter là et je vais essayer de vous faire le petit débrief de la 2 tout de suite.